J'ai perdu la capacité de voir de mon œil gauche à 20 ans et ça change un max. J'avais commencé avec toutes mes capacités visuelles. Là, je me retrouve en alpha et là, je me dis waouh, ok, bah vas-y, c'est pas grave, on va y aller. Kevin Bago, 30 ans, danseur et chorégraphe. J'ai travaillé avec Louboutin, Christian The Queen, The Blaze, Jean-Paul Gaultier et beaucoup d'autres trucs. J'ai commencé la danse tard parce qu'avant je faisais du dessin, je faisais du basket. J'ai toujours voulu faire quelque chose de artistique ou sportif quoi, parce que j'étais entouré de ça. Mon frère faisait du dessin, ma sœur faisait de la natation. D'ailleurs, elle nage très bien, donc on casse un peu les clichés. Donc j'ai voulu un peu suivre ce que faisait la famille, quoi. J'ai commencé à l'âge de 17-18 ans. Ça a commencé en boîte de nuit. Je suivais mes potes, un pote à moi qui s'appelle Adnan. Je place. Il m'a emmené en boîte de nuit et là j'ai vu des gens danser électro. Je me suis dit putain c'est trop cool et tout. C'est fédérateur, ça emmène la joie quoi. J'ai vite trouvé un groupe, j'ai fait des entraînements avec eux, on a fait des compétitions et de là ça a commencé. Formation, puis scène, etc. quoi. Au moment où j'ai fait de la danse, où j'ai choisi de faire de la danse, j'avais pas d'a priori sexiste. Parce que dans ma culture, tout le monde danse. La grande tante de 67, mon petit cousin de 15 ans. Mais c'est vrai que dans le quartier où j'habitais, c'était un peu, si tu danses, tu dois faire du break ou du hip-hop. Il y avait beaucoup d'histoires entre quartiers même, du même arrondissement, quoi. Et j'ai vite vu que ça, c'était pas pour moi. Mais juste avant de commencer la danse, bah, j'étais comme ça, en fait. J'étais un peu un mec à problème, quoi. C'est très convivial, juste un certain level, quoi. Il faut toujours pas dépasser le cran du bordel, tu vois. La danse, ça m'a apporté une sorte d'échappatoire. Parce que parfois, je vois des gens qui sont toujours dedans, tu vois. Et je trouve ça dommage. Et je sais que la danse, ça m'a sorti de là. Je me suis dit que j'avais pas le choix parce que je rentrais dans la majorité. Et sans études, en France, c'est hyper relou. Donc non, j'avais pas le choix parce qu'il fallait que je mange, que je rende fier les gens qui m'entourent, mes parents et tout, tu vois. Mais ensuite, je les ai invités au Stade de France pour un show que j'avais fait. Et là, ils se sont dit, ah, ok, d'accord. Là, mon fils, il sait ce qu'il veut. Il fait pas juste de la danse parce qu'il y a rien d'autre à faire. Enfin, il a envie de faire ça, quoi. Et de là, ils m'ont soutenu. Le moment où j'ai senti que j'avais passé une étape, c'est où j'ai réussi à travailler avec Marion Motin. C'est une chorégraphe, ancienne danseuse qui vient du hip-hop et qui, pour moi, a complètement changé le game, en fait. J'ai tout de suite voulu travailler avec elle. Donc je me suis déplacé à Bruxelles pour une audition avec Stromae. Ça n'a pas marché pour moi, mais c'est pas grave. Mais ce que j'ai gagné, c'est que j'ai retenu son attention. C'était encore mieux que d'être pris à l'audition que j'avais fait, quoi. Et 2 ans après l'audition de Bruxelles, bah, j'ai repassé un casting de danse avec elle pour Christian The Queen et ça a marché. Et là, Et à la suite de ces expériences, j'ai pu travailler sur des projets comme The Blaze. J'étais premier rôle du clip Even, qui est sorti l'année dernière. J'ai pu aussi travailler avec Christian The Queen. Ensuite, j'ai chorégraphié un long métrage qui va sortir, je pense, au courant 2020. Et je danse pour Matt Pokora. MP. C'est une sorte d'aboutissement, genre, en tant que danseur commercial. Moi, tu sais quoi, Matt Pokora, c'était un des goals quand j'ai commencé. Tous les danseurs sont passés par, en tout cas chorégraphes sont passés par Matt Pokora. Tout le monde en soi a envie de faire des grosses scènes, des grosses tournées avec un mec comme Matt Pokora, tu vois. C'est une référence en France. Et puis ouais, ça fait partie de mon actualité aussi, comme Lucien de Yakuza. Nous on talk depuis la nuit des temps. Jamais exceptionnel, on vit l'instant. Elle m'a fait confiance. Voilà quoi, elle est très bien entourée, elle peut carrément appeler des grands chorégraphes, tu sais, londoniens ou néerlandais ou même américains, tu vois, pour ce qu'elle fait. Et elle a vu quelque chose et elle m'a dit, bah, tu sais quoi, je veux que tu t'occupes de mes chorégraphies, de mes mouvements, etc. Je veux que ça vienne de toi. Donc j'ai dit ok. C'est hyper aléatoire. C'est-à-dire que je m'inspire des gens, en fait. Là, par exemple, toi, t'es à côté de ta collègue et vous faites exactement la même pose.
c'est un peu une chorégraphie. C'est plein de gestes anodins que les gens qui sont pas danseurs se rendent pas compte, mais moi ça m'inspire en tout cas. Je suis quelqu'un qui travaille beaucoup la nuit. Je suis pas hyper formel, c'est-à-dire que je vais pas me lever à midi et être hyper tight, louer une salle et faire ci, faire ça. Je danse pas tout le temps. Parce que je trouve que le corps a besoin de se reposer et aussi de se redécouvrir, tu vois. Je m'entraîne chez WAM, quoi, en fait. Pas précisément tous les jours. Moi, j'ai besoin de me reposer. Je m'entraîne pas de ouf, t'imagines? Les gens vont dire, mais quel enculé, quel bâtard, il danse même. En tant que chorégraphe, je faisais mes danseurs par feeling. Si ils arrivent à me faire ressentir une émotion, t'es pas obligé d'être le meilleur performeur pour taffer avec WAM. Il suffit juste que tu me racontes une histoire. Et si t'y crois, bah moi je vais y croire en fait. Dans les danseurs avec qui j'ai taffé en tant que chorégraphe, il y a des mecs comme Diablo, il y a des mecs comme Rochka. Et je suis pas un chorégraphe de chorégraphie hyper tight, hyper carré. Je laisse les gens s'exprimer, genre. Le fait que je plaise aujourd'hui, je pense que je m'assume. J'essaye pas de me déguiser pour plaire à quelqu'un. Et là, c'est sûr qu'en ce moment, les brands et tout, ils sont intéressés à le style atypique qui est beaucoup plus en vogue en ce moment, tu vois. Les cicatrices, les traits marqués, etc., c'est plus en vogue en ce moment. Et même au niveau de la chorégraphie, si les artistes ont envie de travailler avec moi, c'est qu'ils sentent quelque chose de réel, pas juste une perf pour un plateau télé ou un clip, tu vois. Moi, je pense que mélanger plusieurs styles, c'est carrément un atout, voilà. Si t'arrives dans une audition et que c'est une audition hip-hop, tu fais du hip-hop, ok, et là tu fais un développé, l'œil, même s'il cherchait un danseur hip-hop, il va avoir un peu plus d'intérêt pour toi parce que tu lui as montré autre chose. C'est plus facile de se commercialiser quand on fait plusieurs styles, ouais. Parce qu'on peut rentrer dans plusieurs cases. On s'est fait de l'argent de poche avec les copains. On dansait sur les champs parce que l'école de danse était juste à côté. On quittait les cours pour aller se faire des thunes parce que l'école était très chère. C'est 3000 l'année. Tu dois décrocher des contrats pour renflouer entre guillemets la dette qu'ils ont eu en t'embauchant, quoi. Et quand tu avais un contrat, bah t'étais payé genre en tant que stagiaire. Donc si tu travailles avec des pros, tu savais qu'ils touchaient, je sais pas, 2000 au mois et toi tu touches 400, 450 au mois. Et tu dis waouh, tu sais quoi, je vais faire des street shows en fait. Et en street show, un jour, il s'est passé un truc de ouf. Une meuf du Moyen-Orient, je pense, elle était voilée de partout. Elle marchait avec sa fille, je sais pas pourquoi, je l'ai vue arriver de loin. Elle s'est arrêtée. Elle a cherché un truc dans sa poche. Elle a posé quelque chose dans le chapeau, tu vois. Et là, on se regarde tous et tout, on se dit, oh, bon, vas-y, on va voir ce que c'est. Et on déplie le billet, c'est un billet violet, un billet de 500. Et on se regarde, on fait quoi, les gars? On rentre? Ouais, trop content. On a fait une journée à, je sais pas, peut-être 100 et quelques balles chacun. C'est ouf. Un loyer, genre, Kamas. Il faut savoir où aller pour gagner de l'argent quand on entre dans la danse. Comme je t'ai dit, je voulais pas en faire mon métier de base, mais ça a dû l'être en fait. J'ai dû me dire que ça allait être ça que j'allais faire parce que j'avais pas le choix entre, etc. Et je me suis tout de suite dirigé vers la scène où il y a de l'argent, quoi. Je vais pas danser pour danser. Il faut aussi manger. Moi, j'entends plein de danseurs qui me disent « Ouais, mais ça paye pas. » Faut trouver les endroits où tu sais que tu peux te faire des thunes, quoi. Ça aide parce que t'as le bénéfice de la non-expérience. T'as plus de rêves, en tout cas, parce que tu dis que t'as le temps. Tu dis « J'ai moins de 30 piges, bah vas-y, dans 2 ans, je serai là-bas, tu vois. » Mentalement, ouais. Mais physiquement, je sais pas. Il y a des mecs de 35 ans qui font des trucs de ouf. T'as l'avantage juste de l'apprentissage parce que t'as appris des choses avant, tu vois. Mais je connais des danseurs qui ont commencé depuis 9 ans et que voilà, quand tu les vois aujourd'hui au niveau de leur danse, bah c'est pas forcément ouf, quoi. Même s'ils ont baigné dedans depuis le plus jeune âge, tu vois. C'est de pas te poser de questions, en fait, d'y aller directement. Et de se mettre à fond, par contre. Parce qu'il y a plein d'épreuves qui vont se mettre dans leur route. Je suis passé par plein d'étapes très dures. J'ai perdu la capacité de voir de mon œil gauche à 20 ans. Donc je me promenais tout le temps avec des lunettes de soleil, même en intérieur. C'était très dur. Et même au niveau de l'équilibre, tu sais, le fait de plus voir de l'œil gauche, au niveau des perspectives, tu sais, des distances et tout, ça change un max. J'avais commencé avec toutes mes capacités visuelles. Là, je me retrouve en alpha, et là je me dis waouh, ok, bah vas-y, c'est pas grave, on va y aller. Et j'ai dû prouver beaucoup de choses, quoi, parce qu'il y a que le travail qui paye, quoi. Il faut y aller, il faut pas se poser de questions, il faut se faire confiance, pas se dire que c'est trop tard, quoi, vu à quel âge j'ai commencé, mais il y a de la place pour tout le monde, en fait. Il faut pas se croire meilleur qu'un autre ou moins bon, ou il faut juste faire confiance à son style et y aller à fond.
I just like the sound.